Vous allez le voir, nous avons passé tout le week-end du rallye du Var avant et après et pendant l'épreuve, parce qu'il y a tout un travail en amont pour préparer. Oui, pour baliser le terrain. Exactement. Et donc je vous emmène au rallye du Var, à Sainte-Maxime, qui était donc l'ultime épreuve du championnat de France des rallyes. Les chiffres disent beaucoup. Sur une épreuve comme le rallye du Var, plus de 600 personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité, des commissaires de course, bénévoles, mais aussi des gendarmes et des pompiers. C'est une mini-entreprise qui se gère non pas sur une année, mais sur 3 jours de temps. Donc le budget de la sécurité, c'est quelque chose qui, il y a 10 ans en arrière, était minime. On dépasse maintenant les 15-20% du budget global. Le tracé du rallye est établi par l'organisateur et tient compte des prescriptions faites par le préfet. Les endroits dangereux ou risqués pour le public sont répertoriés, identifiés et isolés derrière des banderoles vertes. Les lieux complètement interdits sont eux délimités par des banderoles rouges. Les pilotes reconnaissent les spéciales, c'est là qu'ils effectuent la prise de notes, repèrent les pièges, déterminent les vitesses auxquelles ils pourront passer pendant l'épreuve chronométrée. Ces reconnaissances se font sur route ouverte, en respectant donc les limitations de vitesse. Le but, c'est de préparer le rallye, avoir les meilleures notes possibles, et puis d'être sûr non seulement de ce qu'on voit, mais ce qu'annonce le coéquipier. De toute façon, les bonnes notes, on les prend souvent en passant doucement, parce que c'est le profil de la route qui nous donne le passage vite. Droite sur gauche à fond, plonge à l'arbre, 50 mètres. Droite 4, pas corde, 60 mètres. Gauche 3, vite plonge avant poteau. Pour participer à l'épreuve, l'équipage doit se prêter aux vérifications administratives, présentation du permis de conduire et de la licence, aux vérifications techniques, conformité de la voiture, des casques et de la combinaison notamment. Une centaine de pompiers, des médecins, des ambulances et plus de 300 commissaires sont présents sur le rallye. À cela s'ajoutent près de 200 gendarmes. 2 heures avant le passage de la première voiture de course, un membre de l'organisation du rallye et le capitaine de la gendarmerie empruntent la spéciale. Bonjour. On va démarrer ensemble la reconnaissance de l'épreuve spéciale pour la privatiser et lui remettre la route. L'État remet la route à l'organisateur. Moi j'ai mon dossier avec tous les effectifs qui sont en place et c'est à ma charge de vérifier que tout le monde est en place. Donc par exemple sur cette spéciale, il y a des gens en poste à quel endroit? Ici. Voilà, donc ici on a une personne qui est là. Là on est dans une ligne droite légèrement courbée, les voitures vont arriver vite. Vu le nombre de spectateurs qu'on a déjà ici, on est sur un virage à gauche et moi je ne veux pas qu'une voiture parte en tonneau dans les villes. Donc je lui demande de mettre un ruban interdit au public afin de sécuriser la zone. Voilà. Alors je vous confirme avec le capitaine de gendarmerie la validation de la spéciale. C'est l'ouvreur qui est bloqué chez toi, ok? Toutes les informations en provenance du terrain remontent ensuite vers le BC Course qui coordonne et centralise. Pour préparer les spectateurs à l'arrivée des concurrents, 4 voitures passent dans la spéciale avant les voitures de course à vitesse moindre. Sur les épreuves spéciales, on ne fait aucun contrôle puisque c'est une course. En revanche, entre 2 épreuves spéciales, il y a un parcours de liaison où les concurrents doivent respecter le code de la route. Et nous sommes présents pour faire respecter justement ces règles. Comme nous l'avons fait ce matin, nous faisons des contrôles de la vitesse. Ce week-end-là, comme dans 90% des cas, tout s'est bien passé, surtout pour Jean-Marie Cuoc qui, en remportant le rallye du Var, devient pour la première fois champion de France des rallyes.